Salut à toi YouTube, ici Asdre, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 169, 170 et peut-être 171, soyons fous, si la review dépasse les 25 minutes, enfin ne dépasse pas les 25 minutes après avoir lu les deux chapitres. Le banquet des constellations, les mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment abonnez-vous. Le banquet des constellations, 3 chapitres que nous avons lus hier qui étaient plutôt intéressants. Et j'avais oublié d'en parler rapidement, mais l'arrivée de Sun Wukong, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Et là, on se retrouve avec Perséphone qui a le visage de Yu Sanga, la belle Yu Sanga. C'est parti pour la lecture. Cela faisait longtemps, Kim Dokja. Elle a encore pris l'apparence de Sanga. Elle aime se moquer de moi. Partie 5, le banquet des constellations, chapitre 169. Aïe aïe aïe. On arrive donc aux constellations de haut niveau là. C'est niveau légendaire ici. Hein. Alors je ne saurais dire comment reconnaître les différentes constellations. Comment allez-vous? Mais on va tomber sur Hadès. Si on a Perséphone, on va tomber sur Hadès. J'ai entendu dire que tu avais fait des siennes au Tartare. Oh, y'a Wukong à nouveau. Mais le plaisir de le retrouver lui. Donc on est sur des mythiques là. Là on est sur des niveaux exceptionnels là, non? Il a sa cape, hein. Attaché, il a sa cape. T'as envie d'être son pote à lui. Je sais pas vous, mais moi je le vois comme ça. J'ai envie d'être son pote. Mais il a encore son diadème. Le grand saint égal au ciel. Est-ce qu'il a toujours eu ce tempérament? Depuis le début quand même. Depuis le début, jour 1, day 1, en précommande. Édition collector, Sun Wukong est arrivé sur le stream de Biang, alors qu'ils étaient 4 péons sur le stream de Biang. Enfin bon, dans les 4 péons, il y avait quand même Uriel et Wukong, rien que ça. Pour voir Dokja. Je pense comprendre à peu près l'organisation de cet étage. En prenant Perséphone comme point central. L'Olympe est à l'est. Oh. Veda à l'ouest. Je me demande bien qui sont ces types. Au nord, les constellations de petites nébuleuses, dont le grand saint égal au ciel. Donc, les constellations de petites nébuleuses, donc pour eux, la nébuleuse chinoise, la mythologie chinoise n'est pas une grosse nébuleuse. Pourtant, ils sont 1,5 milliard, les Chinois, maintenant. Et enfin, au sud, Eden. Oh, aïe, 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 les anges! Oh, ce serait pas Uriel? Avec la blonde avec le vêtement noir, est-ce que ça ne serait pas Uriel? Comme ils ont tous des ailes, c'est facile de les reconnaître. D'ailleurs, il me semble que c'est biblique ça, les anges féminins. Et encore une fois, c'est pas le cas dans toutes les religions abrahamiques. Hein. Les anges ne sont pas féminins dans certaines des religions abrahamiques, mais il me semble que dans la Bible, ce serait le cas, j'ai un doute. Alors, pas tous les anges, mais certains. 100% c'est Uriel. C'est une Korean Idol ou quoi là? C'est une pop star? Il est choqué. Pourquoi elle me fait un clin d'œil? Mais parce qu'elle est en kiff. Elle est en kiff sur votre duo avec Jeonyuk. Elle a un chip, elle. Bon, si ça se trouve, c'est absolument pas Uriel. Je me plante. Une ange qui porte une robe noire à dentelle. Cette tenue la fait ressembler à un démon. Ouais, bon. Celle qui ressemble à un démon. Allez, c'est Uriel. Attends. Semblable à un démon? Aïe, aïe, aïe. Et là, par contre, elle la regarde. Elle le regarde en mode, fais gaffe. La puissance de feu qu'elle doit avoir, elle. D'ailleurs, ça m'amuse parce qu'on est proche. On est proche. Oh là, le che et le se, j'ai du mal parfois. On est proche de la Magical Girl. Hein. Parfois, j'ai cette sensation-là, un peu Sailor Moon. Bon, peut-être que je vais très très loin. Si cette constellation est là aussi, ça veut dire que... Chère Reine des Ténèbres, j'ai une question à vous poser. Quelle est-elle? Après, Perséphone a pris l'apparence de Sanga, mais si ça se trouve, tous ceux qu'on voit n'ont pas pris leur apparence réelle aussi. Ils ont pris une certaine apparence qui faisait que les incarnations comme Dokja pouvaient les voir sont complètement tombées dans le coma, et sans utiliser trop de probabilités.
c'est peut-être le cas. Par hasard, une constellation nommée le conspirateur secret serait-elle présente ici aussi? Oh là 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 là! Est-ce qu'on va avoir le conspirateur secret? Mais ça fait 200 000 chapitres que je l'attends, lui! 169, très exactement. Je veux savoir qui est ce type. Elle va dire non. Elle va dire non. Elle peut pas dire oui. On n'a pas la réponse. Nous allons maintenant commencer la cérémonie de transmission des fables. Les incarnations sont priées de se rendre dans la salle secrète. Attendez, il s'est rien passé là? Entre ça et ça. Dokja est revenu, ils se sont tous rencontrés. Oh, la discussion, elle a été passée sous silence. Oh, la discussion est passée en off. Mais non. Alors, que va-t-il se passer dorénavant? Des portes qui s'ouvrent. Oh oui, ok, ça arrive. Le conspirateur secret. En vrai, conspirateur secret, je vois bien un type comme Lucifer, par exemple. Je ne sais pas. Perséphone ne sait pas non plus. Mais plus important, la cérémonie de transmission des fables va bientôt commencer. As-tu pris une décision? Beaucoup de constellations veulent tirer profit de ta résurrection. Te connaissant, tu vas sûrement toutes les refuser, comme tu l'as toujours fait jusqu'ici. Bon, je pense que s'il devait en prendre une, simplement une fable de résurrection, il lui faut une fable de résurrection qui ait un haut gain et peu d'encombrement et peu d'embarras pour lui. Mais ce n'est pas le bon choix. Tout le monde s'en prendra à toi pour les droits d'auteur. Il y a des droits d'auteur pour les fables. Pour ceux qui proclament que ces fables leur appartiennent, oui. Ça deviendra difficile pour toi. Est-ce que vous êtes en train de me dire de choisir l'Olympe? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Honnêtement, je n'aime pas ces types. Oui, ils se détestent tous, même dans l'Olympe. Comme elle vient de le dire. Dans le guide du survivant, Perséphone a plutôt une relation hostile avec l'Olympe. En même temps, si elle vit dans les enfers avec Hadès, on sait que Hadès et Zeus, c'est pas les meilleurs amis du monde, dans la mythologie grecque. À l'étage de cette salle de banquet, certaines constellations de l'Olympe l'observaient sans pour autant l'approcher. En même temps, c'est une pop star, elle est incroyable, mais le flow par contre, lui, il se dit, mais attends, s'il te plaît, tu as pris la forme de Yusanga, mais dans un apparat qui te rend encore plus magnifique. C'est sûrement parce qu'il se méfie d'Hadès. Et oui, c'est l'épouse d'Hadès, donc imagine, tu mets un doigt sur ses cheveux, tu te fais démolir, même si ce n'était pas mon intention. J'ai fini par recevoir la protection du monde des ténèbres. Oh, ça pourrait être intéressant, ça, ce qu'il vient de dire. J'ai fini par recevoir la protection. Donc, il pourrait obtenir des trucs des ténèbres, peut-être. C'était peut-être une chance que la constellation niveau légendaire que j'ai rencontrée dès le début soit Perséphone. Le déroulement de la transmission des cérémonies, pas du tout, de la cérémonie des transmissions de fables est simple. Les incarnations ont un entretien secret avec les constellations grâce à cette salle. Et après avoir entendu toutes les conditions de ces dernières, elles montent sur l'estrade et annoncent la fable dont elles veulent hériter. A plus tard. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, que va-t-il choisir? Vous êtes le maître de la salle secrète pendant 1 heure. La salle secrète, l'un des endroits les plus confidentiels du Starstream. Même les Dokaibi de la chaîne ne savent rien de ce qu'il se passe ici. Le contrôle de la salle secrète vous est donné. Vous avez au maximum 1 heure pour utiliser la salle secrète. Peu importe qui tu choisis, tu te feras des ennemis. Mais réfléchis bien. Oh, j'aime trop les passages avec Perséphone sous le design de Sangha. Ça rend Sangha terrifiante en fait. Es-tu vraiment obligé de te faire des ennemis pour régler ce problème? Elle veut dire que j'ai une autre solution. Nous espérons que vous pourrez vous entretenir avec beaucoup de constellations durant le temps imparti. Chaud, c'est un speed dating. Bon, ça y est, j'ai mon titre de chapitre. Speed dating. C'est bon, on y est là. Alors, qui va être le premier? Incarnation Kim Dokja. Choisis le jour de la résurrection. Oh, ça commence déjà avec Veda. Ça balance des nébuleuses directes.
il est stylé aussi, lui. Hein. Le père de... C'est quoi? Comment ça, frérot, le père de l'humanité? Alors, ça doit être le premier homme dans la mythologie hindoue, je suppose. On commence donc avec l'Inde. Selon l'épopée indienne, Manu était le survivant d'un déluge. Il avait auparavant sauvé la vie d'un poisson qui, pour le remercier, lui avait dit de préparer un bateau. Oh, mais l'idée du déluge, c'est la même que dans Éden, finalement, dans la Bible. Après être monté à bord de ce bateau, Manu se mit à l'abri au sommet de l'Himalaya, ce qui lui permit de fuir l'inondation. Le négociateur envoyé par Veda est la constellation nommée Père de l'Humanité, qui n'est nul autre que Manu. Manu se disputait souvent pour les droits d'auteur de sa fable avec le maître de l'Arche, une constellation d'Éden. Noé? Si lui, c'est Manu, alors peut-être qu'il est peut-être pas une divinité entre guillemets hindoue, mais peut-être un prophète hindou. Dans ces cas-là, le maître de l'Arche, Éden, dispute les droits d'auteur, le déluge et la fable du déluge et du bateau, c'est Noé. Non? Donc il existe la constellation Noé, techniquement, dans ORV. En d'autres mots, parmi les constellations de Veda, on peut dire que c'est l'expert en conflit pour les droits d'auteur. Le maître du 25 décembre n'est pas venu en personne. Oh, donc le maître du 25 décembre, c'est pas le Père Noël comme je pensais. C'est une constellation de Veda, hindou. Il y a quoi le 25 décembre hindou? Est-ce que ce serait Vishnu, Krishna? Je ne sais plus, je connais pas leur nom, mais presque, ça c'est... Hein. Penses-tu vraiment qu'il a le temps pour cela? Cesse tes idioties, contente-toi de répondre. Vas-tu, oui ou non, accepter le jour de la résurrection? C'est donc l'attitude qu'il a choisie. En plus de ça, Mithra, voilà, c'est Mithra. Moi je dirais Mithra. Le principal concerné de cette fable n'est pas venu. Alors est-ce que c'est lui le maître du 25 décembre? Si j'accepte cette fable, qu'est-ce que Veda peut m'offrir? Tu recevras la protection de la constellation du soleil. Et c'est quoi au juste? Dois-je vraiment t'expliquer cela en détail? Ah, misérable mortel comme toi. Un mortel misérable, encore la même rengaine. Ne pensez-vous pas que c'est maintenant complètement démodé? Pour des constellations qui aiment les histoires originales et nouvelles? Jusqu'à quand comptez-vous mépriser les humains avec ces discours clichés? Surtout si lui, c'est un humain aussi, techniquement. Toi, à quoi penses-tu pour avoir ces propos déplacés? Eh bien, à cela. Vous avez utilisé les droits de gestion de la salle secrète. La constellation Père de l'Humanité est bannie de la salle. Dégage. Allez, casse-toi. Nani, non. Allez hop. C'est moi qui ai le dessus en ce moment. Au suivant. Oh, qui est-ce? Incarnation Kim Dogja. Chaud, là on est niveau constellation Oran, là, quand on voit avec les étoiles derrière, non? Rejoins donc l'Olympe. La constellation, celui qui a percé ses propres yeux, vous sourit. Qui perce ses propres yeux lui-même? Jason? Jason face à la Méduse? Jason s'était percé les propres yeux pour éviter Méduse ou c'était avec le bouclier? Je ne me souviens plus, ça dépend de la fable. Celui qui a percé ses propres yeux. Je vois que tu me connais. On entend énormément parler de vous une fois à l'université en Corée. Vraiment? Venant d'un petit pays de l'Orient, cela me surprend. Celui qui a... Ah, Oedipe. Oula. Celui qui a percé ses propres yeux. L'histoire d'Oedipe, roi, qui est enseignée inlassablement lors des cours d'arts libéraux à l'université. Et chez nous, c'est la philo. Mais pour nous, Oedipe, bizarrement, on parle pas en France de celui qui a percé ses propres yeux. Hein, on parle plutôt de son complexe. Il nous casse la tête avec ça, plutôt. Hein. Ça fait ressortir ma hantise envers Sophocle.
La constellation du vin et de l'extase m'a déjà parlé de votre proposition. Vous êtes venu me demander de devenir le chef du culte de Bacchus, c'est ça? Bacchus? Il t'a donc fait une proposition? Hein? J'ai un mauvais pressentiment. Perséphone, qui était au banquet, se montrait hostile envers Olympe. Et Dionysos m'a dit de ne faire confiance à personne. Et aucun des deux ne m'a dit de rejoindre l'Olympe. Je ne suis pas là pour la proposition de Bacchus, et encore moins pour exercer des droits d'auteur de la fable de la résurrection. C'est peut-être lui, le véritable représentant de l'Olympe. La fable que te propose l'Olympe est le carnaval de l'éclair. Chaud. Chaud. Si c'est l'éclair, ça veut dire Zeus devient l'incarnation de Zeus. Alors là, tu vas balancer des éclairs comme ça. Là, il est choqué, là. Pardon? Ou alors je dis n'importe quoi. Tu connais donc cette fable? Voilà. Je ne dis pas n'importe quoi. Ici, vous êtes sur une chaîne YouTube où on ne dit quasiment jamais n'importe quoi. Le carnaval de l'éclair, la fable de Zeus, l'une des trois grandes constellations. Oh, et ça s'arrête là-dessus. Excellent premier chapitre. Excellent premier chapitre. Là, franchement, on flirte avec le 9, 9,5 là pour l'instant. C'est parti pour le 170. Aïe, 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 aïe. La fable que je te propose, c'est le carnaval de l'éclair. Banquet des constellations, partie 6. Est-ce que tu vas refuser d'avoir la fable de Zeus? C'est bien ce que tu penses. La fable que nous te proposons est d'un tout autre rang que ces fables de résurrection proposées par les autres nébuleuses. Et pourquoi me faites-vous une telle proposition? Car les trois constellations du destin et moi-même avons entrevu une partie de ton destin. Oh, les moires! Non, les moires, c'est chez les... C'est les moires ou pas? Les moires, c'est chez les Scandinaves, non? Les trois sœurs du destin chez les Grecs. Comment on les appelle déjà? Je ne sais plus. Les moires, peut-être, mais il me semble que ça, c'est c'est soit chez les Scandinaves, donc Odin et Thor et compagnie, là, la mythologie nordique viking, soit c'est chez les Grecs. Bon, je me souviens des trois sœurs du destin, en tout cas. Et ils ont entrevu une partie de son destin. Est-ce qu'on va avoir un peu de spoil? Mon destin? Tu seras bientôt qualifié pour hériter de la fable Le Carnaval de l'éclair. Bien sûr, tu pourras aussi hériter de ma fable et recevoir le prophète aveugle. Mais il y a déjà des rumeurs disant que tu es un prophète. Tu ne vas donc sûrement pas succéder à ma fable. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'aurais ce genre de destin? La décision te revient. Mais tu finiras par avoir besoin de l'Olympe. Chaud, c'est incroyable. S'il a besoin de la puissance de Zeus directement, ça veut dire que... Ouais, mais attendez. Moi, dans ma tête, c'est une bagarre de constellation, une bagarre de nébuleuse dans ma tête. Hein. Ça va être intéressant. Réfléchis-y bien jusqu'à notre prochaine rencontre. Là, les autres, ils ont dit oui, prends la fable je sais pas quoi. L'autre, il a dit, deviens l'incarnation de Zeus, vas-y, viens. C'est chaud, c'est très très chaud. Et il est parti. Je ne sais pas de quel est ce destin dont Oedipe parle. Donc c'était Oedipe, pas Jason. Mais si les trois sœurs du destin sont intervenues, c'est que quelque chose de similaire au futur qu'elles ont vu va bientôt m'arriver. Mais comme par hasard, c'est quelque chose qui me permettrait d'hériter d'une fable de l'Olympe. C'est vrai que c'est un peu cousu de fil blanc, n'est-ce pas? Toutes les fables de leur côté sont... Ça rend juste anxieux. Salut. Oh là là. C'est Uriel. Elle va se pointer. Ouais, 100%, c'est Uriel. Aïe, 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 aïe. Bon, ils ont fait une Uriel quand même un peu kawaii dessinée. Hein. Elle est un peu directement in love de Dogja directement. Mais elle est incroyable. Les yeux verts, blonde. Et puis un peu un design à la Misa.
dans Death Note. Vous voyez de qui je parle, un peu gothique. Et d'ailleurs, le lore entre guillemets gothique, c'est les anges déchus et tout ça. C'est on s'habille en noir, mais comme les anges, les ailes noires et compagnie là. Ce serait pas déconnant, ce serait d'ailleurs très amusant que Dogja prenne un peu ce truc-là, qui se retrouve avec des ailes noires, gothiques et tout. Ce serait assez drôle en fait. Mais bon, je comprends pas pourquoi. Mais... elle, ah non, elle a des ailes blanches, elle. Qui pourrait avoir des ailes noires? Parce que dans les anges déchus, on les montre souvent avec des ailes noires. Je pensais que le maître de l'arche viendrait, mais vous êtes venu vous-même. La constellation qui a toujours été à mes côtés depuis le début des scénarios. Le juge du feu semblable à un démon, Uriel. Voilà, là, voilà, elle est là. Elle est incroyable. Ça y est, maintenant, moi, je veux la petite figurine Uriel. Eh, les goodies ORV, on vous attend. On vous attend en France, les goodies ORV, là. On veut du marque-page, on veut des vêtements, on veut des bouquins, on veut des petites statuettes, j'allais dire, mais pas statuettes, des petites figurines, on veut tout ça, là. J'ai une armoire à faire derrière moi, là, pour bientôt, et on va remplir. Oh, tu es déçu que ce soit moi? Je ne pensais pas qu'Uriel serait si adorable. Non, j'en suis ravi. En fait, c'est une fan, elle est littéralement fan de Dogja. Par contre, elle a filé sa marque à Wiwon, et on s'est souvenu dans le combat entre Wiwon et Yeonseon, la puissance de feu de fou furieux qu'elle a. Donc, attention, méfiez-vous des apparences. Oui, bah littéralement, elle est venue lui faire un câlin. J'ai raté la ligne. Je voulais vraiment te voir, Kim Dogja. Et la miniature, elle est peut-être là, les gars. Elle est peut-être là, la miniature. Incroyable. Ok, Uriel, très cool. Elle se frotte. Mais là il joue comme si c'était le père, là, qui revient, là. Oui, moi aussi, ma fille. Tiens, viens. Il lui caresse la tête, il lui caresse les cheveux comme ça. Je suis là, ma fille, je suis là. Et on a affaire à un ange de très haut rang, Uriel, hein, quand même. Bon. Par contre, on n'a pas eu Métatron. Imaginez, c'était Métatron qui se pointe. Oh là 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 là, le secrétaire céleste, quelque chose comme ça. Hé hé. Vous êtes venu me dire de choisir la voie du Messie, non? Ah, c'est vrai? Oh, elle a une auréole. Je suis venu pour ça, je me suis laissé emporter. Sûrement parce que tu es vraiment beau. T'es la seule à me le dire, alors je peux peut-être marcher, fais gaffe, je peux tomber dedans, parce que t'es la seule à me le dire. Quelle parole convaincante. Kim Dogja, tu vas recevoir la fable d'Éden? Hein? Eh bien, je vais devoir y réfléchir. Pourquoi? Notre fable est la meilleure. Les autres ne peuvent même pas se comparer à nous. Il est vrai que la voix du Messie a le plus haut rang parmi les fables de résurrection. Mais si je choisis cette fable, je vais perdre quelque chose de précieux. Hein? Ah, en effet. Si tu choisis notre fable, tu deviendras un eunuque. Ça ne doit pas arriver. Je m'attendais pas à ça. Ok, je m'attendais à je vais perdre mon âme, je vais perdre mes sentiments. Non, non, non. Tu vas perdre ce que t'as sous la ceinture. Ok. Oh, je n'espérais pas la convaincre ainsi. Qu'est-ce que... C'est un problème pour Uriel que je devienne un eunuque? Pourquoi? Ah, que faire? Elle est vraiment anxieuse. Le Métatron m'a dit qu'il me priverait d'internet. Elle a 12 ans, Uriel, ou quoi, là? Comment? Métatron m'a dit qu'il me priverait d'internet pendant un mois si je ne pouvais pas t'amener parmi nous. Uriel, si Dogja n'est pas chez nous, tu ne pourras pas regarder le Star Stream pendant un mois, tu seras privé de Twitch. Mais si je le fais, tu deviendras un eunuque. Et si ça arrive... attends, même si tu deviens un eunuque, il suffit de changer un peu de position et... What the fuck, qu'est-ce que je lis là? Quelle position? Très bien, Dogja, ne t'en fais pas pour cette histoire d'eunuque. Je vais me débrouiller pour... Non, 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 non. Ici, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Elle espère quoi, là? Elle espère qu'ils fassent du sport ensemble? Je refuse de devenir eunuque. Surtout que s'il peut procréer, il va avoir envie d'avoir des enfants. Et on rappelle que Yu Sanga est là, et Han Soo-young est là, il y a du choix. Je sais,
Donc même si tu en deviens un, je ferai en sorte de... Au suivant. Il l'a envoyé, il a dégagé direct. Oh là là là, le manque de respect. Le respect est mort. Oh, elle va bouder. Elle va bouder, c'est sûr, elle va bouder. Allez, le prochain, c'est Wukong. Après ça, plusieurs nébuleuses sont venues me voir. Je reconnais les mains. Je reconnais les mains. C'était pas la main du conspirateur secret? Peut-être qu'il est venu en mode sans savoir. L'autre, je sais pas du tout qui c'est, lui. Et là, j'ai pas compris. je vois pas non plus. Dont les constellations de haut rang de Corée qui sont parties après m'avoir encouragé, mais tu es l'espoir de notre monde. Ne fléchis pas dans ta détermination. L'idée que je me lie avec une nébuleuse en particulier ne semble pas leur plaire. Bien, nous allons maintenant annoncer les résultats. Commençons par Selena Kim, qui nous vient des États-Unis. Selena a décidé d'hériter de la fable, l'égide inflexible. Donnée par la constellation, la conscience ultime. Chaud, c'est quoi ça, la conscience ultime? Comme je le pensais, Selena Kim a choisi l'Olympe. La conscience ultime. Oh, c'est Aristote. C'est genre les philosophes grecs, la conscience ultime. J'allais dire c'est Freud, mais pas du tout. Freud, il est pas grec. Le moi, le surmoi, là, retour en philo. Mais réfléchis bien. Es-tu vraiment obligé de te faire des ennemis pour régler ce problème? Perséphone voulait sûrement me dire d'accepter toutes les fables de résurrection. Car je n'ai pas qu'une seule vie, et lors de ma prochaine résurrection, les constellations seront encore là pour offrir leurs fables. Ah, c'est trop malin! S'il accepte tout le monde, comme il a 8 vies, bah, à chaque fois qu'il reste, une fable différente, et il encourage tout le monde. C'est pas con. Mais Eden et Veda ne voudront sûrement pas céder la première résurrection. Et si j'hérite directement de leurs fables, j'aurai aussi des contraintes. Il faut absolument éviter Eden. Sinon, déjà, le coup d'être eunuque. Après tout, les relations entre incarnation et constellation sont inégales. Attends, de l'équité. Le prochain est le roi suprême de Séoul. Oh, on veut savoir ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a récupéré? Je ne fais confiance à personne. Cela ne vaut que si j'ai une constellation en face de moi. Mais il y a au moins un être à qui je peux faire confiance dans cette pièce. Une seule et unique personne. J'ai quelque chose à vous annoncer. Oh là là. Et lui se dit, mais tu fais quoi là? Si la cérémonie n'est pas équitable, c'est parce que la transmission de fables se fait sous la forme d'un soutien unilatéral. Alors il vous écoute attentivement. Ce qui est possible car la relation entre constellation et incarnation n'est pas du tout égale. Elle croit quoi, la Uriel? Mon Dieu, je n'y crois pas. Il va dire qu'ils sont amoureux. Elle a complètement craqué. Elle est fun, hein. Elle est très très fun. Nous avons décidé de ne pas hériter de vos fables. Il avait peut-être fait un choix, Jeonyuk. Il me fusille du regard. Je vais vraiment finir par y passer. À la place, nous allons les acheter. Enchère. Enchère, très malin. Les constellations de rang légendaire méprisent celles de haut rang, car elles ne sont pas du même niveau. Et les nébuleuses méprisent les constellations, car elles appartiennent à un groupe. Si on veut rendre ce jeu équitable, si vous voulez nous vendre une fable à Jeonyuk et moi, faites affaire avec notre nébuleuse. Aïe 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 aïe, il n'y a aucune nébuleuse. C'est lui, il dit c'est moi. Voilà, c'est nous. Ou alors je sais pas, peut-être que je me trompe. Ou alors il veut monter la nébuleuse de Corée pour dire allez, on va faire grimper les constellations de Corée en même temps. Il me faut d'abord se mettre sur un pied d'égalité avec l'adversaire. Aïe 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 aïe, incroyable cette fin de chapitre. Alors on est à 29 minutes malheureusement, pas 2-3 chapitres pour ce soir, mais c'était exceptionnel. Bon là, Uriel qui s'est pointé. On sait qui c'est maintenant, Uriel.
Elle est kawaii, hein, kawaii desne, hein, Oni-chan. Uriel, c'est très clairement la fangirl japonaise. C'est Oni-chan. Et très très cool, Uriel. Comment il a envoyé bouler Veda, très cool. En même temps, cette espèce de fable avec les prophètes, c'est très sympa aussi. Là, je pense un très bon 9,5. C'était 2 chapitres exceptionnels. Et je pense que ceux qui arrivent après, on est sur du minimum 9,5, 10. Hein, ça va finir par tomber. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je me suis régalé aujourd'hui. J'espère que ça sera tout aussi bon demain. Et je vous dis à demain 18h. Ciao YouTube.